Allô? Salut! Ça va? Ça va, toi? Oui! Antoine? Ça va très bien, moi. Comment ça va, là, toi, vraiment? Va. Là? Je suis excitée, Ah, il j'avais fait hâte beau. de te parler. Il fait beau, oui, il fait beau, on il est fait chanceux. beau. Ouais. Première journée qui fait aussi beau quand je fais l'émission. À date, on dirait que j'ai juste pogné des journées qui pleut. Regarde. Les wipers partout. Non, on est chanceux. Belle journée, un beau vendredi. Ouais. Antoine, TikTok, grosse personnalité TikTok. Tu as près de 240 000 followers Ouais, sur TikTok, je pense. environ, je pense. Oui. C'est fou, ça! Ça brasse. J'ai hâte de jaser ça avec toi parce que moi, TikTok, ça me fascine. C'est mon sujet aujourd'hui. Là, j'ai 1 million de questions pour toi. Parfait. On C'est part? bon. On part. Good! Je vais m'attacher, tout le monde. Oui! Hey, t'imagines? Entrevue en auto comme ça, Entrevue, le gars gars, est il pas est pas attaché. attaché. Je me ferais. Ça serait terminé. problématique. Je perdrais mes droits. Ben, Là, il fait chaud, hein? On va entendre. Légèrement. Oui, on va entendre le psh dans le truc, mais bon, c'est pas grave. Alors, Antoine, c'est ça, on commence ça. Moi, je veux savoir, là, TikTok pour toi. Mais premièrement, pourquoi tu as commencé sur TikTok? Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à faire des vidéos TikTok? Tu t'es lancé là-dedans? Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait vraiment longtemps que je fais des vidéos dans la vie. Je faisais des vidéos sur YouTube, je pense, comme en genre 2012-2013. Vraiment des vlogs, des affaires de base, là, tu sais. Ben, comme un peu je fais présentement, mais c'était plus en mode vlog, je partage mon quotidien. Fait que, c'est ça. Mais j'avais pas 230, 250 000 abonnés, là, vraiment pas. C'était vraiment un chiffre de base, mais c'était bien correct. C'était genre la plupart de mes amis et un peu plus. OK. Puis après ça, c'était plus sur Instagram. Puis à un moment donné, TikTok est arrivé. On va s'entendre pendant la pandémie. Je pense que tout le monde a téléchargé TikTok. Moi, j'ai téléchargé. Je faisais quelques vidéos, mais vraiment parce que j'avais rien à faire. Puis parce que genre, un peu comme j'ai toujours fait, tu sais, dans ma vie, je faisais des vidéos pour faire des vidéos. Puis à un moment donné, ben ça l'a juste, il y a 1-2 vidéos qui ont vraiment pogné. Puis là, ça l'a comme enchaîné vraiment rapidement, en fait. Mais sans que je m'en attende, parce que tu t'en attends jamais sur TikTok. C'est ça. Tu sais jamais vraiment qu'est-ce qui va arriver. C'est ça que je me demandais parce que je me suis fait dire souvent que TikTok, dans le fond, tu sais, une vidéo out of nowhere va popper, ça va exploser. C'est quelque chose que des fois, tu sais, toi, mettons, en partant, c'est quoi les vidéos qui ont explosé? C'est-tu des vidéos banales ou c'est des vidéos que tu avais mis énormément d'efforts? C'est des vidéos très banales. C'était les vidéos que je mangeais du Subway. Ah ouais? Attends, la vidéo, est-ce que tu dis que c'est tout le temps la même recette à chaque fois? C'est ça qui a parti? J'ai filmé ça vraiment, tu sais, j'étais dans une humeur normale, j'étais... Hey, je l'ai vu cette vidéo-là, puis tu m'as donné... Moi, à cause de toi, je pense que je te l'avais dit quand on s'est parlé en entrevue, mais à cause de toi, j'ai cravé du Subway pendant une semaine. Je pense que t'es pas la seule. Hey, ton vidéo, ça m'a tellement donné le goût. Mais... C'est vraiment drôle. Puis il y a du monde que j'ai remarqué qui ont des vidéos virales, mais que les abonnés restent stables. Mais moi, à cause de cette vidéo-là, je sais pas si c'était la personnalité, les jokes que je disais, mes expressions, mais les abonnés, ça l'a vraiment augmenté. Puis ça faisait peur un peu, tu sais, parce qu'après ça, les gens savent t'es qui, là, tu comprends? Les gens s'attendent à ce que tu produises tout le temps. Les gens s'attendent. Oui. Mais tu sais, ça m'a comme motivé, parce que je me disais, ah bon, mais il y a des gens qui écoutent mes vidéos, tu sais, enfin. Il y en avait, mais tu sais, j'avais peut-être, mettons, 17 000 abonnés. Mais tu sais, c'était correct. Moi, ça me dérange pas, là, tu sais, mon but, c'était pas ça dans la vie, là. Mais là, il y a vraiment, je pense, en comme 2 jours, j'avais 40 000 abonnés. Ah! Puis là, j'ai fait, OK, ben je vais leur donner du contenu parce que, tu sais, ils se sont abonnés pour une raison. Fait que j'ai continué comme naturellement, on va dire, à faire des vidéos d'un peu n'importe quoi. Je fais des guillemets parce que je fais pas n'importe quoi. Je fais des choses que j'aime. Tu sais, soit un peu, je te montre ma journée, je bois du café ou je teste des aliments, je mange mon dîner. C'est des choses que j'aime faire, là. Tu sais, je vous montrerai jamais des affaires que j'aime pas. Fait que c'est ça. Ça a commencé de même. En plus, t'es pas quelqu'un qui montre ta vie personnelle. C'est vraiment, tu sais, des trucs... Tu es vraiment très at large. C'est ça. C'est impressionnant, honnêtement, comment tu me dis que ça a popé aussi vite. Oui, aussi vite. J'en reviens pas. Ah ouais. Les commentaires, tu parlais de commentaires. Comment tu gères ça? Tu sais, là, tu sembles me dire que les commentaires sont souvent, c'est drôle, les gens vont en renchérir, mais est-ce que tu as des commentaires négatifs? Est-ce que la majorité sont positifs? Je te dirais que 97% des commentaires, c'est des commentaires positif, drôle, / constructif. Il y a des gens qui vont soit rectifier qu'est-ce que j'ai dit, mais c'est correct, là, c'est jamais méchant. Il y en a qui sont méchants. C'est les réseaux sociaux, je pense que les gens vont toujours être méchants. Moi, il va toujours avoir des gens méchants partout dans la vie. Mais honnêtement, les gens qui me regardent sont gentils, en fait. Sont positifs, sont drôles, très généralement. Les commentaires négatifs?
tu les Ben, je les supprime, puis je les supprime. Quand tu lis un commentaire négatif, ça t'affecte pas, ça brime pas ta journée, puis... Ben, tu sais, pendant une seconde, je me dis, bon, il y en a un autre qui est fru, tu sais, ou tu sais, je suis comme... Souvent, je me pose la question. Vraiment, la personne perd son temps. Vraiment, là, c'est une perte de temps. Moi, ça m'affecte pas. Par contre, je pense à tous les plus jeunes, tu sais, de 10, 11, 12, 13 ans, les adolescents, que eux, peut-être, ils ont plus de difficulté à se détacher justement de ce genre. Parce que moi, je suis complètement détaché de tout ça, là. Ben oui. Tu sais, je suis comme... je reçois plein de vidéos, plein de commentaires. Excuse-moi. Je reçois plein de commentaires. C'est bien le fun. Il y en a 2, 3 qui m'envoient chier. Ben écoute, supprimer, bloquer, ça finit là. Mais tu sais, pour faire le genre de vidéo que tu fais, j'imagine aussi, tu peux pas... faut pas que tu te laisses atteindre par ces choses-là. T'es tellement... voyons, j'ai juste extravagant, mais t'as tellement une personnalité forte sur les réseaux, t'as une personnalité unique, tu fais, avec tes expressions, tes affaires, tu sais, ça serait fou de se laisser affecter par ce genre de choses-là, tu sais. Ben oui, puis c'est parce que j'ai d'autres, tu sais, comme tout le monde dans la vie, je pense qu'on a d'autres, l'énergie, il faut la mettre ailleurs, là, tu sais. Moi, je mets mon énergie ailleurs en termes de comment ça m'affecte, tu sais. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça peut affecter. Tu sais, je pense que si je recevais 50% des commentaires négatifs, bien, je me poserais une question. Je me dirais, OK, peut-être, y a-t-il quelque chose que je fais de pas correct? Ou peut-être que je me poserais des questions. Mais moi, je suis un peu en mode comme, tu sais, je dis souvent YOLO, là, tu sais, you only live once, là. Genre YOLO, puis si le monde n'aime pas ça, tant pis, là, ben ouais, c'est ça. Tu fais tes affaires. Parce que c'est juste drôle, puis je fais rien de méchant. Fait qu'au final, on enchaîne. Tu comprends? Hey, j'adore cette réponse. Je trouve ça, ça peut pas être mieux dit, vraiment. Puis toi, là, en tant que, là, comme tu dis, ça fait pas mal depuis la pandémie, fait que je dirais 2-3 ans là, que tu es vraiment sur TikTok. Ouais. Est-ce que, la question qui tue, est-ce que tu as réussi à démystifier l'algorithme de TikTok, à comprendre un peu comment ça marche? Moi, je pense que si une personne a été connue pour un type de vidéo, si cette même personne-là, donc si ce même compte-là fait du contenu différent, les vidéos vont être poussées d'une manière différente. Okay. Moi, automatiquement, si il y a de la nourriture dans mes vidéos et que j'ingère des choses, la vidéo va pogner plus. Ah ouais! Parce que je pense les gens qui m'ont suivi, c'est parce qu'ils me connaissent à cause de tout ça. Si je fais une vidéo que je promène mon chien, puis que je monte la rivière, puis que je parle de autre chose que de manger quelque chose, la vidéo va moins pogner, je te dirais. Va peut-être pas moins pogner, mais va être moins spread, vue. Okay, va être moins vue. Va être moins comme répandu par TikTok, je pense. C'est dur à comprendre. Est-ce que je suis un professionnel technologique TikTok? Non. Fait que j'ai peut-être tort présentement, je le sais pas. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué. Mais avec ton expérience, c'est ça exactement. En un an de vraiment grosse popularité, entre guillemets, parce qu'il y en a qui sont encore plus populaires, on s'entend. Là. Mais tu sais, ça fait vraiment un an, je te dirais que j'ai vraiment beaucoup de followers puis que je produis à chaque jour des vidéos. À chaque jour? C'est ça que j'ai remarqué, ouais. Chaque jour, là, tu te lèves puis tu sais que tu as une vidéo à faire aujourd'hui. Ben, en plus de ton travail, ta vie. Oui, des fois, sont déjà faits. Des fois, j'en filme 5 d'avance. Mais je me change entre les vidéos, comme ça, le monde ne le sait pas. Tu comprends? Je planifie parce qu'à un moment donné, j'ai pas juste ça à faire. Là. Mais c'est ça, comment tu gères ça? Tu sais, exemple, toi, est-ce que tu te fais une liste d'idées? Comment tu trouves tes idées? Moi, ça, c'est mon plus gros problème, trouver des idées. Moi, c'est tout de l'improvisation. J'ai acheté ça, je vais faire une vidéo. Je peux pas planifier, c'est impossible pour moi. Quand j'ai des collaborations avec des compagnies, là, c'est beaucoup de planification. Tu sais, des va-et-vient de courriel, tu sais, comme un peu on a fait ensemble. Tu sais, la date, là, on peut-tu faire ci, ça va être quoi les questions? Bon, peu importe, là, c'est quoi. Mais mes vidéos, la plus de 90% de mes vidéos, c'est je fais n'importe quoi, en fait. Ah, ouais! Tu sais, je pogne quelque chose, puis, tu sais, quand je filme mon dîner, je filme mon dîner. Tu comprends? C'est ça, tu es en train de le faire. Puis c'est drôle avec tes expressions, tes affaires. Des fois, tu sais, je suis comme, OK, là, ça fait comme 4 vidéos que j'ai pas publiées, mettons, de dîner. Ça serait peut-être le fun de faire un dîner, tu sais, parce que moi, j'aime ça, les gens que je suis sur TikTok, quand c'est varié, mais pas trop. C'est le fun d'une genre de sécurité, tu sais. Mettons, je suis une fille, par exemple, elle fait du jardinage ou elle joue avec son chien. Fait que j'aime ça, la balance des deux, tu sais. Ouais. Fait que je le sais que des fois, les gens aussi, c'est ça. Il y a des gens qui aiment juste mes dîners. Fait que c'est pour ça que j'essaie un peu d'alterner tout. Mais c'est pas planifié dans le sens, faut que j'en fasse 2 vidéos de dîner par semaine. Des fois, j'en fais pas pendant une semaine parce que ça me tente pas de filmer mes dîners, tu sais. OK, c'est ça. Mais tu t'arranges quand même pour avoir une vidéo à publier à chaque jour. Ouais. Puis des fois, ça te tente pas un moment donné, j'imagine. Des fois, tu dois pas avoir envie de le faire, faut que tu le fasses pareil. C'est pour ça que j'en ai en backup tout le temps. C'est ça. Est-ce que tu
je sais que tu as un travail, mais est-ce que tu penses qu'un jour, tu voudrais vivre de TikTok avec tes collaborations, tes choses comme ça? Je sais pas. C'est-tu un objectif que tu aimerais avoir? C'est pas un objectif. C'est pas un... Je recommence. C'est pas un objectif du tout parce que je pense que c'est très instable. Tu sais jamais ce qui peut arriver à TikTok. Tu sais jamais ce qui peut arriver à n'importe qui, n'importe quoi. Tu sais, si un moment donné, il décide que sur TikTok, il ne peut plus avoir de collaboration rémunérée, on ne sait jamais ce qu'il peut décider. Là. C'est vrai. Si un moment donné, il décide que TikTok, c'est fini au Canada, que Instagram, on ne sait jamais. Parce que, tu sais, les réseaux sociaux, ça ne t'appartient pas, en fait. C'est pas quelque chose qui t'appartient. Alors, tu dois comme t'adapter à ce qu'eux décident. Puis, étant donné que ça fonctionne comme ça, moi, je trouve que je suis trop anxieux pour me dire que je me fierais juste là-dessus. Oui. Mettons, tu te fais hacker ton compte, puis que tout le monde supprime tes vidéos. Oh mon Dieu! Puis que tu peux plus jamais y avoir accès, mais que tu as juste ça dans la vie. Voilà. Il y en a que c'est ça, puis qui sont dans la merde, puis que j'imagine qu'ils réussissent à se débrouiller, mais moi, jamais, 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 je pourrais penser à ça. Trop fait que j'ai besoin, moi, de quelque chose qui est régulier, tu sais, ma job à temps plein. Tu me confiais, quand on s'est parlé avant, là, on a eu un petit meeting ensemble pour se parler de l'émission, tu m'avais confié que ta personnalité est tellement flamboyante sur TikTok, c'est pas totalement, t'es pas comme ça dans la vie de tous les jours nécessairement. Bien, tu sais, comme là, je suis quand même calme, là, tu sais, je suis quand même calme et bête, quand même, dans la vie. Dans la vie de tous les jours? Ouais, quand on te croise sur la rue? Ben, tu sais, je vais pas t'envoyer chier. Mais, tu sais, je vais être relax, là, tu sais, je veux dire, sinon c'est épuisant. Juste filmer 2-3 vidéos TikTok, je suis brûlée après, là, parce que la vidéo dure 2-3 minutes, mais je filme pendant 15 minutes, là, j'en dis pendant 15 minutes de la merde, là, tu sais, fait que, mais je suis quand même de même, tu sais, je suis quand même expressif, puis, sauf que, tu sais, mettons, au travail, tu sais, les gens me connaissaient pas du tout comme ça au travail, là, parce qu'au travail, je suis professionnel, puis je fais mes affaires, that's it, that's all, tu sais. Puis quand ils ont comme découvert que je faisais des TikTok, il y en a un qui me dit « Ah, ben enchanté de te connaître finalement, tu sais, après genre 2-3 ans. » Ça, c'est drôle parce que, tu sais, je trouve qu'il y a comme... Tu sais, c'est comme un humoriste, tu sais, les humoristes, je veux dire, ils sont pas drôles à l'épicerie nécessairement, là. Peut-être que oui. Mais tu sais, ils font leurs affaires aussi, tu sais. Oui, c'est ça. Oui. Ou les chanteurs, ils sont pas là à chanter à journée longue, là. Non, je comprends. Fait que oui, je pense que dans la vie en général, je suis drôle, j'aime ça faire des jokes, j'aime ça faire rire le monde. Ça, c'est sûr que oui, mais il y a des contextes pour le faire, je crois. Puis sur TikTok, c'est juste, tu peux faire n'importe quoi, littéralement. Tu peux pas faire n'importe quoi, mais tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire n'importe quoi, mais tu peux faire n'importe quoi. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu conseillerais, exemple, à quelqu'un qui veut vraiment se lancer sur TikTok, mais qui est gêné ou qui ne sait pas comment s'y prendre, qui ne sait pas par où commencer, parce que clairement, il fait des vidéos puis ça ne fonctionne pas? Oui. Moi, je pense que à la base, tu dois rester toi-même. Si tu es quelqu'un de gêné puis de... montre-le sur TikTok, tu sais, ou parle-en, ou... Je pense que le premier conseil, c'est juste de rester toi-même puis de ne pas essayer de vouloir faire comme quelqu'un d'autre puis de vouloir... Parce que moi j'ai appris de ça quand j'étais sur YouTube. J'avais des YouTubers que j'aimais puis j'essayais de faire comme leurs vidéos, tu sais, des vidéos de mode puis des vidéos de parce que j'aimais ça. Mais au final, quand j'y repense, c'était pas moi nécessairement. Moi, c'est spontané. Tu comprends? J'ai de quoi, je monte. Tu sais, je vais recevoir des vêtements, je vais les montrer, mais je vais pas leur faire des beaux vidéos léchées de fou puis c'est pas ça que je fais. Je pense que les gens, il faut qu'ils fassent vraiment qu'est-ce qu'eux, ils sont. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est vraiment juste sois toi-même. C'est sûr qu'une personne en inspire une autre, puis en inspire une autre. C'est de même que l'art se crée au final. Mais restez vous-même. Puis ils ont plus de chances que ça fonctionne. Ils ont plus de chances parce que les gens qui vont te regarder vont savoir vraiment que c'est toi. Ils vont pas dire « Ah, mon Dieu, elle essaye vraiment d'être comme tel TikToker ou tel artiste. » C'est fou parce que de ce que tu disais tantôt, j'en comprends que peut-être que du jour au lendemain, tes vidéos, ça fonctionne vraiment pas. Puis un moment donné, tu vas faire une vidéo que ça va être extrêmement banal, puis bang, ça va exploser. C'est ça. Parce que je réécoute mon vidéo du Subway, puis les gens vont le remarquer, je suis moins intense. Mon vidéo de Subway, je suis vraiment en mode, je suis en pause du dîner, je mangeais, je disais mes jokes, mais comme je ferais normalement ma job, tu comprends? C'est ça. Puis ça t'es-tu déjà arrivé qu'à un moment donné, tu fais une vidéo, tu la publies et tout, puis finalement, ça se passe vraiment pas bien pour X raisons, puis tu dois la supprimer ou quelque chose de, qui s'est passé que, tu sais, comme des... Ça l'a blessé quelqu'un ou ça l'a offensé des gens? Il est déjà arrivé quelque chose de négatif par rapport à ça? Pas une vidéo que moi j'avais fait, mais quand vraiment j'ai eu mon ascension TikTok de août à octobre, il y a beaucoup de gens qui utilisaient mes expressions, puis ils faisaient des produits avec soi.
il faisait des produits en s'inspirant de moi, puis j'avais l'impression que c'était vraiment plus pour promouvoir leur business en utilisant comme mes jokes ou en utilisant mes affaires. Puis un moment donné, j'avais commenté sous la vidéo de quelqu'un. J'avais dit merci. Dans le fond, la personne a présenté un produit, puis elle parlait vraiment comme moi, mais c'était comme ça le but de son vidéo. C'était comme, entre guillemets, pour faire un hommage. Elle l'a-tu mentionné ou tu l'as juste senti? Elle l'avait pas mentionné, peut-être qu'elle le disait à la fin ou peu importe. T'sais, au final, c'est pas très grave ça. Mais dans la vidéo, elle arrêtait pas de dire « Est-ce que t'en veux? Est-ce que t'en veux? » Puis dans les commentaires, j'avais dit « Merci, mais j'en ai pas besoin. » Parce que j'en avais pas besoin. Puis là, je crois que ses abonnés ont comme pas aimé ma réaction. Puis là, le monde ont vraiment comme... Puis là, c'est là que j'ai décidé... Ah, ouais. C'est cette fois-là que j'ai décidé de ne plus regarder aucun vidéo dans lequel je suis tagué. OK, la personne t'avait tagué carrément. Là. Bien, je pense que oui, la personne m'avait tagué, puis c'était vraiment comme... moi, je trouvais que c'était un petit peu too much. OK. C'était un peu too much. Je trouve que c'est pas une bonne façon de faire la promotion de ton produit, je pense. OK. De vraiment comme... Entre toi et moi, c'était extrêmement malaisant. Mes amis m'envoyaient des vidéos puis étaient comme c'est vraiment malaisant, genre. Ah, OK. Puis là, je l'écoutais pas, puis à un moment donné, j'ai fini par l'écouter, puis à juste répondre parce que je me faisais taguer 75 000 fois dans la vidéo. Ah, Je me faisais taguer pas. 60. Puis là, à un moment donné, non, mais c'est ça. Fait que puis là, j'ai répondu, puis comme je te dis, je suis bête dans la vie, fait que ça l'a vraiment sorti peut-être bête. Puis malheureusement, il a fallu après ça, j'ai effacé mon commentaire, puis j'ai comme réécrit d'autres commentaires en expliquant pourquoi. Puis après ça, moi, c'est là que j'ai fait, OK, non, je regarde plus aucune vidéo dans laquelle je suis tagué. Je publie mon vidéo, je réponds à mes commentaires et that's it. Merveilleux. Puis depuis ce temps-là, il n'y a plus de problème parce que j'arrête de répondre aux gens. Tu sais, les gens, je pense qu'ils veulent juste être gentils, mais moi, ça me rend mal à l'aise. Parce que je me sens obligée soit d'accepter qu'est-ce qu'ils me demandent, ou si je réponds non, ben j'ai peur d'être bête parce que je suis bête dans la vie. Tu sais. C'est ça. Bref. Puisque tu es le king des... on découvre les nouvelles... On teste ensemble les nouvelles affaires. Moi, je veux que tu me fasses un review de ça. Ah non! Je vois ça à l'épicerie, là, sur le bord des caisses, puis ça m'écoeure bien raide. Macintosh. Fait que je me suis dit, moi, j'y goûterai pas. Antoine va le faire pour moi. Bon, on voit-tu tout le monde? YouTubeuse. Chipette. YouTubeuse chipette. OK. Alors, c'est très important, toujours regarder l'emballage. Moi, j'aime beaucoup le design. Le design de type, on dirait écossais. Non, mais ça vient d'où, ça? Ben? Vieil haut, tu sais. Ça a l'air vieux. Oh, Best Before July 2023. Oh! Il faut se dépêcher, tout le monde. Vite, c'est peut-être passé date. Il y a clairement personne qui achète ça. C'est pour ça. Non, mais c'est ça. Là, je vais l'ouvrir. Alors, j'ai pas regardé. attention. Ouverture. OK, de type caramel, mais comme pogné en pain. Tu comprends? Ah, mais on dirait... Oh! Hey, je pensais que c'était du chocolat! Non, mais non, c'est du caramel, ça! Moi, Tu savais déjà? Ben, c'est parce que là, ça dit toffee. Fait que je savais que c'était comme de type caramel. Tu as-tu déjà goûté? Non. Ben... Tu avais déjà vu ça? Oui, j'avais déjà vu ça, mais encore une fois, ça m'attirait pas un peu comme toi. Oh, c'est dur! Mais parce que j'aurais plus de dents après ça. C'est dur! Oh mon Dieu! OK. Ah non, il faut que tu le finisses. Non, je te... OK. Là, je vais juste comme le licher. Ça goûte bon. Ah ouais? Mais oui, ça goûte les petits caramels emballés là, que tu tires ces deux bords. Là. Oui. Sauf que l'affaire qui me gosse, c'est que je pense que c'est vraiment dur. C'est une affaire que tu croques ou genre tu dois le têter, peut-être? Mais qui mange ça de même? Ah! Qui achète ça? Attends. Ah, c'est dur. Faut que tu suces ça. Ça se croque pas. Ah, c'est épouvantable. Faut que tu le têtes. Mais c'est bon. Ah, c'est bon. C'est vraiment du caramel. C'est très bon, mais c'est pas mangeable. Dans le sens que c'est. Tu sais, faut que tu le manipules, je sais pas comment. C'est pour ça que c'est meilleur les petits que tu t'insères dans ta bouche et que tu laisses là, Ouais, mettons. c'est ça. Là, je suis comme pogné avec ça. C'est bon. Ah, bon, ben génial. Oh, c'est jaune. J'en ai un autre que je veux te faire, mais... Je remets ça de même, c'est correct. Oui, jette-moi ça. Ben, je vais peut-être... Barre en bord de la fenêtre. Non, c'est Ben pas non. vrai. C'était jaune. Je vais le mettre ici. J'en ai un autre. Mon Dieu, c'est énervant. Je suis excitée. Mais ça, c'est juste parce que moi, je l'aime. Ben, c'est bon. C'est bon. Mais la texture peut être... OK, attends, oui.
je l'aime. Bon, non, tu vas le faire. Je l'aime, c'est juste que j'étais surprise que tu l'as pas fait parce que tu as fait Bounty, tu as fait Ouais. des trucs de même qui sont assez connus, qu'on voit depuis toujours, mais que personne n'achète. Puis on s'entend que personne n'achète ça. Ben moi, j'achète ça, c'est bon. Nous avons ici la Crispy Crunch. Moi, j'adore ça. T'en achètes. J'en achète des fois, une fois de temps en temps. C'est pas ma number one. Mon Dieu, je suis surprise. Moi, c'est parce que Cadbury, je suis bien vendu tout le monde. YouTuber, si tu pètes, on voit-tu, ça focus tout. Mais je pense que ces caméras-là, c'est instantanément. Oui, c'est super beau. Ben là, ouverture! Moi, je suis excitée, on mange du chocolat. Ah oui, OK, toi, en plus, tu le connais. Là, on Tu sais déjà que remarque c'est bon. qu'il y a une espèce de racking en bois pour... Mais En bois? on remarque qu'il y a une espèce de racking en papier. Ça, je trouve ça inutile. Parce que la barre de chocolat, on va se le dire, est dure. Ça sert à quoi le racking en carton? Gaspillage. C'est du gaspillage, mais ça, c'est bon. Mais il y a du monde qui n'aime pas ça à cause de la texture. Ça pogne d'un dent. Ça pogne. Ben oui. C'est vrai que c'est bon. C'est bon. Je dois dire que quand je passais l'Halloween, quand j'étais jeune, je le mangeais tout le temps. C'est Mais bon. je l'ai jamais acheté. C'est quoi au milieu? Ça goûte quoi? Beurre de pinot. Ah, c'est ça, c'est du beurre de pinot. Hein? Je me rappelais pas si c'était beurre de pinot ou caramel. Très bon. Dans mes souvenirs, c'était plus dur. Je te vois le croquer, pas de problème. Dans mes souvenirs, c'était Non. ça pognait d'un dent, mais ça n'a pas l'air de pogner d'un dent, pas en tout. Non. C'est bon. Ah, OK, je suis surprise. Hey, je n'avais un autre, mais je me suis dit, je le ferai pas, mais si tu veux, on se lance. Go. On en a assez de toute façon, je sais même pas, je vais toutes les mettre. Regarde, celle-là, je l'ai jamais vue de ma vie. Je l'ai vue hier, j'ai acheté ça hier. Eux autres, non. Ben, eux autres, cette semaine, mais elle, je l'ai vue hier, j'ai dit, faut qu'ils goûtent à ça. Mais ça, c'est un treat, là. C'est pas mauvais, c'est pas. Hey, O. Henry avec des bretzels. OK, mais attends, y en a-tu 2 morceaux? Ah oui, il y a 2 morceaux, c'est parfait, tu vas pouvoir en avoir un. J'en veux pas. Nous, Oh, t'es à l'envers! non. Ah, non, pas à l'envers. Nous avons une O. Henry Level Up. Oh! Level Up. Pas level up, level. Tu sais, level up, tu comprends? Ça dit pretzel, caramel, beurre d'arachide et enrobage chocolaté. Ça, c'est vraiment une treat. On le sait que ça va être bon, là. On le sait, mais c'est peut-être pas mangeable. C'est peut-être pas mangeable. En plus, dans la vie, des bretzels, t'aimes ou t'aimes pas, hein? Moi, j'adore les bretzels. J'haïs ça. Bretzel, elle aime pas ça. Ah, j'aime pas ça. Elle est fatigante. C'est pour ça qu'elle n'en veut pas. Alors, ça se présente sous cette forme de type un petit coussin là, pour le dos. Tu comprends? OK. Ça sent bon. Ben, ça sent la O. Henry. Ça sent bon. Croquage. OK, mou. Ah, c'est ça, niveau texture, ça ressemble à quoi? Oh, c'est bon, la bretzel dans le chocolat. Ah, C'est bon. C'est bon? Ça, c'était bon. O. Henry, c'est toujours bon. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose de. Pas comme le Macintosh, là, que tu prends un risque. Non. Ça, c'est mou, mais quand tu arrives au bretzel, évidemment, ça croque, mais d'une douceur appréciée. C'est bon. Ça sent très bon. Hey, je suis contente. J'ai eu la chance d'avoir dans ma voiture un review d'Antoine, des reviews d'Antoine. On va en prendre un autre. Finis-le, je te donne tout. Hein. C'est terminé, on arrive à destination. Déjà? Oui, merci, j'ai Ben, ça me fait- adoré. Ça me fait Tu plaisir, as tellement merci. bien répondu à mes questions pour TikTok, puis avec ta personnalité flamboyante, puis clairement, je suis pas déçue. J'espère. Divertissant comme ça se peut pas. Je te confirme Ben, que je vais merci, continuer merci. à regarder tes vidéos après notre rencontre. Merci beaucoup. Puis merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir.